savoir comment prier contre le coronavirus et nous sommes effectivement en guerre et la Bible dit résistez au diable, résistez-lui avec une foi ferme. Notre rôle en tant que croyants, ce n'est pas d'attendre que ça passe, que le coronavirus s'en aille, que l'épidémie soit partie. Notre rôle, c'est de combattre, de résister et de combattre le bon combat de quoi ? De la foi. C'est un combat de la foi où nous allons devoir parler la foi, nous allons devoir déclarer avec foi, nous allons devoir être remplis de foi. Et d'où vient la foi ? La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Donc aujourd'hui, on veut parler de prier de manière efficace contre ce virus. Et la Bible nous dit déjà que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, dans Jacques 5, 16. Mais qui est le juste ? La Bible dit que le juste est celui qui vivra par la foi. Si je suis juste, je vivrai par la foi. Est-ce que je suis juste par mes œuvres ? Non, je suis juste parce que Christ m'a justifié. Amen. Que quelqu'un dise amen à la maison. Tu es justifié. Donc ça veut dire que déjà ta prière est efficace. Ça veut dire que déjà chez toi, tu as un rôle à jouer dans cette guerre. Tu es un soldat et tu vas remporter cette bataille. Et comme la foi donc vient de ce qu'on entend, nous avons besoin de la parole de Dieu. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole nous dit aussi dans Jacques 5, 17, donc la suite du premier verset, elle nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Ça, c'est merveilleux parce que ça nous encourage. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre Élie et vous à la maison, aucune différence. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié avec instance, non pas pour être guéri d'un petit bobo sur sa main, il a prié avec instance, persistance, avec ferveur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne tomba point de pluie sur la terre, sur toute la terre, pendant 3 ans et 6 mois. Donc si lui, il était de la même nature que nous, et il a pris autorité sur cette chose, il a fermé le ciel, et après on voit qu'il a ouvert le ciel, vous pouvez aussi chasser cet esprit de puissance, de la puissance de l'air, vous pouvez le chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Nous avons également tout un psaume, le psaume 91, qui concerne notre protection. Pas uniquement la nôtre, elle concerne nos familles, elle concerne tout ce que nous possédons, mais elle concerne aussi nos quartiers, elle concerne nos régions, nos villes, nos pays. On voit à travers la parole comment la foi a été suscitée à travers plusieurs hommes et femmes de Dieu, à travers Esther, à travers Néhémie, à travers plusieurs qui se sont dit « Je suis tout seul, mais je peux faire la différence. Je suis Mardoché, je suis tout seul. On est dans un pays, on est attaqué par une pression satanique, mais je peux faire la différence. Par quoi ? Par ma foi. » Et il a fait la différence, et c'est aussi votre cas. Donc le psaume 91 nous dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous a délivrés. » Alléluia. Aussi, la Bible nous dit que Christ, dans Galates 3,13, nous a rachetés de la malédiction. La contagion, l'épidémie, le virus, c'est une malédiction. Ce n'est pas un petit truc qui est en train de se balader que tout le monde peut attraper. La Bible dit qu'on verra la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc nous avons été rachetés de cette malédiction. Elle n'a aucun pouvoir sur nous. Aujourd'hui, vous pouvez prendre cette autorité et dire « Ceci appartient à la malédiction. Christ m'a racheté de la malédiction. Arrière de moi, Satan, tu fiches le camp, tu dégages, vous pouvez dire la manière dont vous voulez. Devant les enfants, faites attention à la manière dont vous parlez. Mais en tout cas, vous pouvez lui dire, tu dégages, Satan, t'as rien à faire dans mon quartier, t'as rien à faire dans ma famille. Christ nous a rachetés de la malédiction. L'autre chose encore, parce qu'on veut être appuyé sur la parole, c'est que le Seigneur veut qu'on soit en bonne santé. Apprenons à bien lire la Bible. Il est écrit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. » Vous pouvez déclarer dans votre maison, Dieu veut que je sois en bonne santé. Je suis en bonne santé car Christ m'a racheté de la malédiction et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.